Bonjour. Je viens de faire la révérence à cette grand-mère, cette mère, cet enfant qui est la terre, et à ce grand-père, ce père, cet enfant qui est le ciel. Car le sujet que je vais entamer est un sujet spirituel. Et aussi parce que j'ai la conscience que, comme le ciel et comme la terre, nous sommes tout. Nous sommes parents, nous sommes enfants. Et en tant que parents, nous soignons, nous prenons dans les bras. Et en tant qu'enfants, nous recevons les soins et nous nous laissons prendre dans les bras. Ainsi, notre vie est à la fois donner et recevoir. Et c'est bon de savoir fondre dans tout ça. Le sujet que je vous propose maintenant est le channeling. Qu'est-ce que c'est que le channeling? C'est un mot américain qui dit canal. J'avoue que je n'utilisais pas ce mot lorsque j'étais enfant, dans mon village natal. Cependant, je communiquais avec les esprits de la nature et je voyageais dans les mondes spirituels en visitant bien de royaumes magiques. Ce qui m'a renforcée, convaincue de vivre, rendue et joyeuse. Le channeling, c'est de la communication spirituelle. Le fait est que nous sommes tous des médiums et nous sommes reliés à nos âmes qui est dans les mondes de lumière en étant lumière, de sagesse, d'amour et cette âme ainsi que tous les habitants des mondes de lumière, des mondes de sagesse, nous atteignent par un canal jusque dans notre conscience spirituelle durant notre séjour ici. Par notre conscience, nous recevons des messages sous diverses formes, des explications, des enseignements de sagesse, des chants, des visions, des formes géométriques, des conseils pour aimer, faire aimer, des conseils de santé et de bien-être. Car nous ne sommes pas seuls, nous sommes constamment accompagnés et tous. Ainsi, en naissant sur une planète école de notre choix, actuellement, c'est la planète Terre, nous venons accompagnés de toutes sortes d'alliés spirituels. Et ces alliés nous rappellent non seulement qui nous sommes, et évidemment qui sont les autres, mais nous apportent
leur force, leur savoir-faire dans un respect magnifique et une capacité d'aimer extraordinaire. On peut entrer en communication avec tout. Non seulement avec les esprits, bien sûr, les entités spirituelles, mais aussi avec chaque être vivant. Ainsi, par exemple, depuis le plus loin que je remonte dans mon enfance, j'ai toujours eu la présence d'un guide spirituel à mes côtés. Chaque nuit, ça commençait par une vibration très délicieuse que je raconte d'ailleurs dans mon premier livre, Debout les petits dieux, et dans d'autres livres aussi. Et lorsque je suis plongée dans ces vibrations de légèreté, je me sentais comme éventée. Et c'était excellent quand on vit sous les tropiques où il fait chaud. Parce que, éventée comme cela, je me soulevais lentement. Je me livrais au bonheur. Et c'est de cette façon que je voyageais hors du corps. Même si pendant des années, j'ai jamais eu l'idée de regarder où était mon corps physique. Tellement j'étais bien dans ces voyages, dans les mondes magiques, où la lumière régnait de partout, la joie. Bien sûr, il existe d'autres mondes, moins bons, plus lourds, mais dans l'état où j'étais enfant, j'étais tellement dans la joie, réceptive, que je n'ai pas connu les mondes négatifs. J'ai su que j'étais hors de mon corps parce que, habituée à traverser des fleuves dans des mondes, à traverser sans y plonger, une fois, le guide principal, qui est le mien, mais qui est aussi le vôtre, parce qu'il fait avec moi comme il fait avec vous, avait décidé de me faire prendre conscience que j'étais hors de mon corps. Alors du coup, on est allé dans l'eau. Et là, le contact froid de l'eau était tel que du coup, j'ai senti le froid. Et en respirant profondément pour vivre, j'ai dû aller dans mon corps physique et rebondir de nouveau de l'autre côté dans la lumière. Et c'était comme ça que j'ai su que je voyageais en dehors de mon corps physique. Donc j'étais avec ces guides spirituels qui me faisaient visiter non seulement des royaumes, mais qui en profitaient pour m'enseigner toutes sortes de choses merveilleuses qui renforcent notre fraternité, notre vision d'être formés d'un seul et même corps, mais renforcent également notre capacité à aimer malgré les expériences de frottement que nous pouvons traverser sur la planète Terre. Un peu plus tard, quand j'étais déjà grande, j'ai enfin pu voir de mes yeux l'ange qui m'accompagnait. Une pure merveille d'expérience. Je me sentais me décomposer en atomes fines. Chaque atome rayonnant de bonheur d'une telle qualité que c'est indescriptible, avant de me ramasser complètement sur moi-même. Ah là là, quel bonheur, quelle vision. Il n'y a rien sur la planète Terre qui peut ressembler à ce contact, à cette vision. Et toutes les images magnifiques d'anges que j'ai vues sur Terre ressemblaient à peu près à cela. En fait,
c'est souvent des images nourries par nos croyances et développées par nos imaginations. Mais la beauté d'un ange, sa splendeur, est tout à fait autre. Et lorsque l'ange parle, on a un sentiment d'être caressé dans le cœur de son cœur, d'avoir tellement de chaleur qu'on ne le supporte pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas supporté. Et du coup, mes larmes coulaient tout seules, alors même que je n'étais pas triste, bien loin de là. Et ces guides spirituels, ces anges, nous protègent, nous guident, mais en faisant avec nos âmes. Et c'est pour cela que lorsque nos âmes décident que nous avons à tomber pour rappeler qu'on a un corps physique, qu'on a peut-être oublié de s'occuper, alors l'ange gardien s'écarte. Quand nos âmes décident que nous avons à nous frotter avec les autres humains pour mieux apprendre nos leçons dans le physique, dans le choc de deux corps, alors les guides spirituels s'écartent pour que nous puissions recevoir les messages que nous n'entendrons plus d'eux, ou pas du tout d'eux, des bouches des autres qui sont ici, sur la même planète. La communication spirituelle, le channeling s'apprend. Il suffit de se détendre d'abord, ensuite de lâcher les tensions émotionnelles et ensuite de plonger dans l'émerveillement, celui d'un enfant heureux, épanoui. Et cet émerveillement est basé sur la joie de vivre, bien sûr, mais aussi sur la foi en moi, en ce que je dis, en la valeur, en la beauté de ce qui sort de moi. Et bien sûr, en la beauté, en la valeur de ce qui vient des mondes spirituels. Et on reconnaît les messages des entités de sagesse par leur intelligence rationnelle, mais aussi par leur sensibilité. Car en fait, composé de cerveau gauche et de cerveau droit, d'intellect, mais aussi d'intuition, d'intelligence, mais aussi de sagesse et d'amour, nous avons à fonctionner avec les deux éléments. Et les messages sont enrobés de ces deux éléments. Intelligence, sagesse. Et comme il n'y a pas de sagesse sans amour, ça va de soi que sagesse tout court peut suffire. Quand j'étais enfant, médium, clairvoyant, comme la plupart des enfants de mon village, des adultes de mon village, sans m'en rendre compte pour autant, je communiquais avec les étoiles chaque nuit, très souvent sous les tropiques. On s'allonge jusqu'à s'endormir sous la belle étoile. Et les enfants étaient même portés par les parents vers leur lit, tellement ils s'endormaient facilement dans l'émerveillement. J'entendais les messages des étoiles. Chacune racontait son histoire.
son aventure, montrer ses habitants, sa spécificité, et inondé par chaque couleur, chaque nuance de couleur, je plongeais dans des mondes prodigieux, magiques. Nous ne sommes pas seuls au monde. Il existe des planètes habitées. Et ces planètes envoient souvent des messages pour se faire connaître et pour nous rappeler que nous sommes frères. Bien évidemment, il y a des planètes plus évoluées que d'autres. Mais quand on est médium, ancré dans les mondes spirituels, éduqué par les anges, les guides spirituels et par nos âmes, nous avons en fait des techniques sur comment faire pour aller en direct dans les mondes d'amour sans passer par les mondes moins évolués, on va dire. Non pas parce que on les éjecte, mais parce que plus nous sommes épurés, harmonieux en nous-mêmes, moins nous pouvons aller dans la négativité. Et si on va dans la négativité, avec dans ses mains beaucoup d'amour et des outils de guérison très précieux, on n'a plus à fuir les mondes encore infantiles ou même ce monde qu'on appelle le monde des bases astrales, du bas astral, composé de nos peurs, de nos doutes et de nos jugements. Parce que lumineux et puissant, guérisseur, nous trouvons non seulement le chemin pour y aller, mais nous savons où nous diriger pour guérir le cœur des êtres enfermés, des âmes errantes, et pour nettoyer les idées et émotions négatives. C'est pour cela que les chamans n'ont pas peur d'aller arracher leurs patients dans les griffes de la mort, n'ont pas peur des mondes infernaux, parce qu'ils ont les clés. Et hélas, certains channels ont très froid à l'idée d'être en contact avec la négativité. Or, ce n'est pas la lumière qui a besoin de lumière, c'est la négativité qui a besoin de lumière. Ce n'est pas les gens guéris qui ont besoin de soins, de messages magnifiques, mais les gens malades, petits, coincés, bloqués. Et nous n'avons pas besoin de nous protéger contre la négativité, contre les entités négatives. Notre lumière, composée d'amour, car la lumière est la conscience spirituelle. Conscience spirituelle composée d'amour et de chaleur, nettoie tout seul, soigne et élève, en rappelant qui nous sommes naturellement, sans jamais désespérer. La conscience spirituelle de sagesse, les guides spirituels, les anges, les esprits de la nature, chantent inlassablement nos prénoms, nous ramènent à la vie, c'est-à-dire au royaume de la vitalité, de la joie. Quand vous entrez dans une pièce sombre, est-ce que vous avez besoin d'avoir un bouclier? Si vous avez une bougie en main? Non. Votre propre lumière suffit. Si vous approchez de la négativité des êtres, dépolluez-vous avant. Lâchez vos propres émotions.
Reliez-vous à vos facettes les plus grandes. Et cela va aller tout seul. Car nous sommes, à mes yeux, composés de plusieurs facettes que j'ai baptisées les sous-personnalités psychoactives ou les SPPA. Et certaines de ces SPPA sont déjà magnifiques, grandioses, trouvent le chemin tout seul, parlent d'amour avec grâce, illuminent le monde. Et les autres, encore infantiles, immatures, méchantes, agressives, jalouses, compétitives, mauvaises, sont bel et bien encore là. Et nous avons à les retrouver, à faire leur connaissance pour les éduquer avant de les laisser se mettre en contact avec les autres. Et c'est cela, être conscient. En même temps que j'enseigne la communication spirituelle, le channeling, ou que je le donne en consultation, je forme aussi les gens à se connaître, à se prendre en charge, à gérer ces SPPA multiples, sous-personnalités multiples, dont nous sommes tous porteurs. Chaque personnage a sa mission très précise à réaliser. Et cela aussi, je le montre. Pour en revenir au channeling, je recevais des messages des étoiles. Ça fait rêver. Et tout le monde peut accéder à cela. Devenir channel conscient. Mais j'étais aussi en contact avec nos ancêtres. Et pour nous, à Madagascar, les étoiles sont nos ancêtres qui nous sourient dans le ciel. Et comme nous avons eu plusieurs vies, et nous venons des mondes spirituels, nous avons en fait toutes sortes d'ancêtres, de toutes les couleurs, de toutes les origines. Sur la Terre, on s'est bloqué dans une race, une ethnie. Et c'est pour cela que certains pensent qu'ils sont blancs et pas noirs, pas jaunes, pas rouges, pas métis, comme d'autres sont convaincus qu'ils sont noirs et que noirs, pas blancs, pas jaunes, pas rouges, ni métis. Accompagnée de ces guides spirituels, quand je faisais des voyages hors du corps, j'allais aussi vers mon passé et j'y retrouvais toutes sortes d'êtres, mais aussi des personnes que je connais aujourd'hui dans cette vie-ci, mais que j'ai déjà connues dans ces vies antérieures. Et ces visions étaient renforcées parce que médium, channel, il m'arrivait aussi fréquemment dans la réalité dite ordinaire, c'est-à-dire dans le paysage terrestre ordinaire, d'avoir des flashs de films de vie passée où, brusquement, je vois des gens dans une situation, dans un pays, paysage de la Terre. Et comment je savais que l'un était moi? C'était simple, c'est quand je le regardais, mon cœur battait très fort. Et ces personnages de moi du passé venaient à moi pour m'apporter, pour les plus grands, mais aussi pour être aidés par moi aujourd'hui, lorsqu'ils sont bloqués dans ces vies passées, ces vies antérieures. Je communiquais avec les étoiles, mais je communiquais aussi avec les arbres, les rochers, l'eau, dans les rivières, les fleuves, les rapides, les lacs, avec l'eau tout court qui raconte toute une aventure, parce que qu'est-ce qu'elle passe partout. Elle en sait des choses, l'eau. Elle en a vu des choses.
Elle a senti des corps se jeter en elle pour être lavés, rafraîchis de tous les règnes. Et comme la rivière communique avec les rochers, comme la rivière communique avec les plantes, comme la rivière communique avec les animaux. On y apprend vraiment une foule de choses qui empliraient des livres et des livres et des livres. Et c'est bien plus beau que les histoires de Harry Potter. Bien plus grandiose, plus magique. Je voyais les muses, les ondines et toutes sortes d'êtres que je n'arrivais même pas à nommer. Je n'avais pas suffisamment d'imagination enfant pour pouvoir les appeler. Je me contentais de les voir et de vivre avec eux des expériences avant de passer à d'autres, dans l'émerveillement. Et c'est ainsi que si j'étais seule avec les hommes, je n'étais jamais seule dans la nature. Ça m'a donné vraiment le courage de continuer cette incarnation. Je communiquais avec les arbres. Dès que je m'assoyais auprès des arbres, non seulement j'entendais les chants de l'arbre à travers sa sève, sa chaleur, ces 1000 histoires qu'il a vécues en grandissant, ces scènes, comme pour l'eau. C'est magnifique. Mais il y a aussi des êtres, toutes sortes d'êtres, des tout petits êtres qui ont été reconnus par exemple sous l'appellation de fées, lutins, farfadets, salamandres, gnomes, et des êtres plus doux comme des êtres plus dynamiques, plus rustres. Mais en fait, chaque élément de la nature est sensible à l'amour. Cet amour qui contient de la lumière et de la chaleur. Cet amour qui vient de notre conscience spirituelle. Et en fait, même des êtres les plus égarés, les plus méchants, on peut les approcher lorsqu'on en voit là, dans sa vibration que on est amis, on est frères, et on a envie de faire ensemble. Les fois où j'étais bloquée, torturée par la négativité, parce que ça m'est aussi arrivé, bien évidemment. En fait, c'était les fois où j'ai perdu la foi et où la peur m'avait envahi. Le doute habitait en moi. Et je ne savais plus, du coup, le chemin de l'amour, le chemin du cœur. Hélas, si vous voulez le savoir, ça m'arrive encore. On communique donc avec tous les êtres. On a des animaux qui font avec nous. Et en chamanisme, d'ailleurs, on parle d'animaux totems ou animaux de pouvoir. Sans savoir ces expressions, j'ai été accompagnée de toutes sortes d'êtres. Quand je montais les montagnes, c'était avec certains. Quand j'allais dans l'eau, c'était avec d'autres. Et quand je rêvais de rencontrer ma grand-mère, j'étais accompagnée d'autres encore. Et quand je voyais des morts avec mes yeux physiques et que je tremblais au point de me déconnecter, des êtres arrivaient vers moi et me réchauffaient, me disant « Respire, calme-toi, ouvre les mains, lâche ta peur. Il y a quelque chose à apprendre, il y a des messages à donner, il y a des êtres qui ont besoin de toi. » Et là, j'écoutais, je devenais réceptive. Et du coup, mon cœur reprenait le battement normal. Mes yeux s'emplissaient de lumière. Mes mains éjectaient des flammes. Mon corps était toute une énergie.
magnifiques, subtils. Nous sommes des êtres merveilleux, extraordinaires. Nous ne sommes pas seuls. Nous donnons la main à des tas d'êtres, des extraterrestres, des êtres vivant déjà dans l'au-delà, des intraterrestres. J'aimerais tellement pouvoir partager ce que je vis, pouvoir vous amener là où je vais. Et la communication spirituelle, le channeling, à travers donc ces voyages dans des mondes, mais à travers la connexion avec les entités de sagesse et les esprits de la nature, nos alliés, c'est aussi recevoir des enseignements que l'on peut écrire dans les livres ou que l'on peut donner à quelqu'un. Mais faire ce qu'on appelle l'écriture automatique, qui consiste à laisser courir seulement sa main sur une feuille. Et cette écriture automatique, on peut aussi le faire sur ordinateur. Moi, quand j'écris mes livres, c'est extraordinaire. Je ne peux m'arrêter. D'ailleurs, Tal, mon époux, s'amuse souvent en me rappelant que quand je suis dans cet état de conscience où j'écris sur ordinateur, à 11h, il vient me voir. On mange, Johan? À 14h, il vient me voir. On se repose un peu, Johan? Et je dis, j'arrive. À 17h, il me dit, on se malade? Il dit, j'arrive. À 20h, il dit, on mange? J'arrive. À 1h du matin, tu viens de coucher? J'arrive, chérie. Et le lendemain, rebelote. J'avais tellement d'énergie que je ne dormais pas des nuits entières et mes journées étaient occupées à écrire sans que les yeux me sortent de la tête. J'étais dans une boule de lumière, tout un monde. Alors bien évidemment aujourd'hui, j'ai appris à gérer cette énergie. J'ai appris à lui donner rendez-vous. Et du coup, je peux sortir de ce que je fais et reprendre là où j'ai laissé. Mais c'était tout un apprentissage. En faisant du channeling, on peut aussi recevoir des chants. Et comme je suis à l'origine du chamanisme sauvage, c'est le chamanisme qui ne se relie pas aux traditions, même en donnant la main aux traditions. C'est le chamanisme qui fait la place au spontané, qui considère le chaman et les esprits. Parce que les deux ensemble donnent justement ce résultat merveilleux. Si le chaman n'avait pas épuré son être, n'avait pas son niveau de conscience, les esprits n'auraient pas pu passer, malgré leur grandeur. Et si les esprits n'étaient pas là, ne voulaient pas diffuser de sagesse et d'amour, les chamans auront été bien seuls. C'est la même chose en ce qui concerne les channels. Les mots changent, mais pour moi, en fait, c'est la même chose. Un channel est chaman. Un chaman est channel. Cependant, on peut ne pas développer les mêmes outils. Et certains channels ou chamans peuvent avoir plus d'outils que d'autres. Mais c'est ça, la complémentarité. Donc, l'écriture automatique, les chants sauvages. Vous laissez aller, vous lâchez les tensions, vous faites confiance, vous tendez les mains en disant oui, laissez couler vers moi les chants qui vont me guérir la terre là où je suis, rayonner sur tous les êtres vivants, où qu'ils soient. Alors, j'accepte et je peux chanter. Oh yeah, oh yeah, ah oh yeah, oh tarake oh oh yeah, oh yeah, oh yeah, ah oh tarake yatako. Atarakovo, manora sote que apurarao,
Portora que c'est. Hey, 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 hey. Wouh! Et vous avez vu, en fait, quand on est un être vivant, non seulement on reçoit les chants, mais comme les chants sont gorgés de chaleur, de joie, parce que c'est un chant issu de l'amour que je donne avec amour, naturellement, mon corps a envie de bouger. Je tape des mains pour manifester ma joie. On ne peut pas chanter et rester comme ça, parce que ça signifie que le canal est libre, mais le corps est réprimé. Et c'est ça qui fait que nos messages peuvent être dénaturés, filtrés, parce que nous ne le vivons pas au top avec tout ce qui nous compose. C'est pour cela que être channel, recevoir des messages, est une chose, mais savoir nourrir son corps physique avec des aliments vivants, sains, bio, permet de vibrer encore plus dans la légèreté. Être channel, chaman, amener les messages et la guérison, c'est super, mais si je ne lâche pas mes émotions, ces émotions qui m'empoisonnent alourdissent mon être et défigurent les messages que j'apporte. Les émotions sont des filtres. Et comme nous sommes vivants, pas réalisés, eh ben, nous avons tous des filtres à mes yeux. Avec mes personnages merveilleux, mes SPPA fantastiques, mon canal est épuré et reçoit des messages que je livre tels quels. Mais dès qu'un message touche un de mes personnages non évolués, immatures, eh bien, il va essayer de le défigurer, de le transformer, parce que il sait en fait que le message le touche à lui aussi et le conduit à changer. Or, les personnages immatures, inconscients, peuvent résister au changement. Et si nous en prenons conscience, nous les soignons, nous les guérissons, et du coup, notre canal médiumnique est de plus en plus épuré. Je lâche mes émotions, je soigne mon corps, je laisse mes pensées noires, sombres, qui tournent en rond, partir le temps du channeling. Je leur donne rendez-vous plus tard. Ça s'apprend. Et du coup, je souffle dans le canal par ma respiration, par mon amour aussi d'enfant divin ici sur cette planète. Et ça allume le feu de la vitalité et on est branché dans les mondes spirituels. Donc, certaines personnes channelent les informations de joie, de bonheur, de grâce par la danse. C'est pour cela qu'il y a une différence entre les danses par le chant, les chants spontanés qu'on n'a pas appris et les chants répétés. Les deux sont utiles. C'est pour cela que on se réunit avec les autres pour chanter des chants traditionnels, pour faire monter les énergies, mais on ne peut pas faire que cela. On doit aussi trouver des chants qui sont disponibles dans l'univers, et il y en a des milliards. Chaque chant touchant des choses spécifiques, des mondes différents et guérissant à tous les niveaux de nos êtres. Et le chant sauvage spontané a tout autant d'importance que le chant répété et qu'on connaît par cœur. Sans oublier même que les chants répétés, des fois, sont gorgés de souffrances de certains peuples, de mémoires négatives aussi, s'ils n'ont pas été épurés. Et on channel également les esprits par la danse. Parce qu'en fait, quand on tend les mains, quand on ouvre les yeux et les yeux brillent, on fait entrer les esprits, on les invite et les esprits bougent partout dans tous nos corps. Il y a divers esprits et ce sont des esprits de joie. Et comment est-ce qu'on les reconnaît? Quand on a la danse qui entre, la danse spontanée, c'est comme le chant. On ne doute pas et du coup on ne bloque pas. Et comme on aime et qu'on est plongé dans la joie, on laisse faire dans la spontanéité. On brille, on scintille, on virevolte comme une flamme. Et ça fait du bien parce que ce sont des énergies spirituelles, des énergies de guérison. Alors, je vais essayer d'avoir la danse. J'ouvre mes mains vers la terre, j'ouvre mes mains vers le ciel, j'accueille
je dis, je veux vivre, je vais danser la joie. Je vais amener la joie sur la planète Terre. Et comme la joie, la danse ne peut pas se faire sans le chant. C'est pour ça qu'en chamanisme, on a le chant et la danse de pouvoir. Ça va ensemble. Alors j'y vais, spontanément. Et ne me demandez pas de reproduire ni le chant ni la danse. Je ne sais pas. Alors, on y va. Hey, 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 hey. Wouhou, da da, da 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 da, fou, fou, da da da, oh, 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 yeah, hey, 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 parati tatu, wou, 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 ah oui, ya, hey, ah hey, ah hey, ah hey, oh, 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 ouh. Dommage que vous ne me voyez pas en entier. C'est vraiment d'abord drôle. Et puis, c'est magnifique. Parce que ce n'est pas seulement moi qu'on voit pendant que je danse, mais la vitalité qui est en moi. L'empreinte de tous ces esprits bienveillants qui passent par moi. Par mes yeux, par ma bouche, par l'air que je respire. C'est extraordinaire. Donc le channeling, c'est recevoir des messages, recevoir des énergies de guérison, recevoir des chants sacrés, recevoir de la danse sacrée. Et c'est ainsi que tous les peuples de la terre ont découvert quelques danses, quelques chants. Ce qui est dommage, c'est de nous enfermer dans un seul chant, dans quelques chants, dans une seule façon de danser, dans quelques façons de danser. Parce que la vie doit être libre. Et une vérité ne doit jamais être mise en boîte. Une vérité ne doit pas être carrée dans une boîte carrée. Parce qu'elle se meurt, elle se dévitalise. Une vérité doit tenir compte de chaque personne. Ce qui est valable pour l'un de nous ne peut pas être forcément valable pour tous. Et les messages spirituels qui sont délivrés sont constitués de bases universelles qui sont des vérités immuables, mais aussi avec des petites vérités qui sont comparables à des fleurs toutes fraîches qui viennent d'éclore au grand jour. Je vous invite à apprendre à faire du channeling, à channeler nos ancêtres de toutes les couleurs, de toutes les origines, à channeler les anges, les guides spirituels, les esprits de la nature, nos autres frères et sœurs des autres règnes. Et bien évidemment, channeler aussi un frère humain, ici et maintenant, car il y a des gens qui sont gorgés de sagesse et d'amour, qui ont beaucoup de choses à partager, mais qui ne savent pas faire. Sortir ces messages d'eux, c'est les aider à s'alléger jusqu'à ce qu'ils apprennent. Car l'avenir, c'est que chaque être humain puisse faire du channeling, de la communication spirituelle, en étant un médium clairvoyant, clairaudient, qui vit. Merci beaucoup. À bientôt.